Bonjour tout le monde, voilà une petite vidéo car il y a un étudiant Corentin qui m'a contacté car il fait un TFE sur le burn-out et le sport. Il va vous raconter ça tout de suite. Alors Corentin, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit, pourquoi tu m'as contacté et de quoi parle donc ton TFE? Je me présente, je m'appelle Corentin, je suis actuellement en deuxième en coaching sportif au Parnasse et dans le cadre de mes études, mon TFE porte en fait sur une meilleure compréhension du burn-out. Le but étant ici de tester dans une grande entreprise deux protocoles de cours collectifs avec des employés qui sont soumis à du stress, aussi bien au boulot que ça peut être à la maison. Et le but est de faire un retour sur ces tests et de voir comment est-ce que le sport peut être, si le sport est bénéfique ou au contraire ne l'est pas toujours, si cela peut également amener au burn-out ou le prévenir. Merci Corentin. Donc voilà, on va commencer cette interview-là alors pour voilà, te donner un peu d'informations, un peu plus d'informations sur le burn-out. Donc, continuez à regarder cette vidéo. Amandine Delire, psychologue. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Alors voilà, Corentin, vas-y. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour que ce soit plus clair dans ta tête pour faire cet effet? Eh bien, j'aimerais bien comprendre un petit peu mieux comment toi tu vois le burn-out et un peu mieux le comprendre. Comment est-ce qu'il arrive déjà, ce serait déjà pas mal de savoir un petit peu pour tout le monde aussi, ça aide un petit peu. Donc, Ouais. qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Alors, je vais tout d'abord te donner la définition de l'Organisation mondiale de la santé, hein, l'OMS, qui dit que c'est un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Ok. Donc, pour la plupart d'entre nous, on sait que le burn-out, c'est un épuisement. C'est un épuisement physique. C'est pour ça que des coachs comme toi viennent en action pour venir aider les employés qui sont burn-out, les travailleurs qui sont burn-out. Mais c'est aussi un épuisement psychique. Ok. Donc, généralement, il y a plusieurs stades dans le burn-out, mais généralement, quand un travailleur vit un épuisement, il vit un crash donc émotionnel et physique. Il faut faire attention au diagnostic. Hein. Donc, on met assez facilement le diagnostic de burn-out sur un travailleur dès qu'il est fatigué, mais Ouais. il y a quand même plusieurs stades. Ok. Et un vrai crash de burn-out, c'est un burn-out voilà, dont la personne, le travailleur, ne sait vraiment plus rien faire et donc c'est vraiment, voilà, plus sortir de son lit, plus sortir de chez soi, plus aller travailler. Et comment il arrive à ça? Bon, ben oui, il y a effectivement plusieurs stades. Hein. Tout dépend évidemment de chaque individu, hein, mais ça peut être, voilà, d'abord, au départ, on a beaucoup d'enthousiasme par rapport à notre travail, on donne énormément de soi, et peut-être que c'est un travail qui demande énormément de temps, peut-être qu'il y a une surcharge de travail, et alors on donne énormément de soi, jusqu'à un moment donné, on commence à s'épuiser parce qu'on n'a pas pu ressentir notre limite. OK. Et donc, à un moment donné, quand on dépasse notre limite, alors il y a un gros sentiment, enfin, de fatigue extrême qui commence à venir. Il y a du négativisme qui commence à venir. Il y a le côté où on commence à prendre une distance mentale aussi par rapport aux choses, par rapport à ce qu'on vit au travail, parce qu'un travailleur qui vit un burn-out peut-être vivre aussi des problèmes relationnels avec les collègues, avec son chef. Il peut y avoir du harcèlement. Et donc, tout ça peut amener à une distance mentale par rapport à la situation, Ok. jusqu'à un moment donné où, voilà, il s'épuise complètement et donc voilà, il commence à avoir son crash, comme je dis souvent. Mais ça dépend aussi de la personnalité de la personne. Hein. Donc, par exemple, on dit souvent que les perfectionnistes sont des personnes qui pourraient tomber en burn-out parce qu'ils
ils vont donner énormément de soi parce qu'ils sont perfectionnistes, donc du coup, ils veulent vraiment le meilleur, ils veulent vraiment avoir du résultat très positif et ils veulent vraiment aller jusqu'au bout des choses, mais du coup, parfois, ils dépassent leurs limites. Ok, d'accord. Et comment toi, tu conseillerais à quelqu'un ici ou un youtubeur qui t'écoute d'éviter d'en arriver à cette situation? Quels sont tes petits tips? Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as déjà eu à faire qui permettent vraiment tous les plus qui permettent d'éviter d'en arriver là? Pour éviter de tomber en burn-out, on appelle ça donc la prévention primaire. Hein, donc c'est faire attention déjà à sa santé. Hein, vu que tu es dans le sport, tu le sais, hein, c'est hyper important d'avoir une bonne nutrition, d'avoir un bon sommeil et donc de faire une activité physique, du sport pour on va dire, dégager toutes les tensions ou le stress qu'on a en soi. Mmh. C'est aussi une gestion de son temps. Ouais. Des personnes des travailleurs qui sont plus susceptibles de tomber en burn-out sont peut-être aussi des personnes qui ont une vie très active, que ce soit au travail, mais peut-être dans leur vie privée aussi. Donc, des travailleurs peut-être qui travaillent à temps plein, mais qui sont jeunes parents également. Donc, ils ont vraiment 2 boulots, en fait, à faire. Et donc, le mix de la vie professionnelle et vie privée, peut-être parfois peut être complètement débordé et tout peut en fait aussi se mixer, quoi. Hein. D'accord. Et donc, c'est arrivé à pouvoir gérer son temps, à se mettre peut-être des plannings, même dans sa vie au quotidien, dans sa vie privée, pour s'aider. Et c'est là que le coach peut aider également à planifier tout ça. Voilà, tout à fait. C'est là où tu peux venir aider, effectivement. Et puis, il y a tout ce qui est prévention secondaire. Et là, alors, il faut agir sur les facteurs de risque psychosociaux. Et ça, c'est donc plus en entreprise, hein, pour essayer de mettre en place des choses pour éviter ce stress et donc éviter de burn-out par la suite. Et donc, c'est agir sur, par exemple, l'environnement. S'il y a des employés qui travaillent dans un open space, par exemple. C'est-à-dire, donc, il y a plusieurs personnes sur une plateforme, hein, et donc, il peut y avoir beaucoup de bruit. Et donc, voilà, c'est agir là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que le bruit vienne moins déranger la personne durant son travail, tu vois. S'il y a du harcèlement, il y a des conseillers en prévention qui sont là pour aider le travailleur à le conseiller par rapport à ses problèmes relationnels au travail. Et puis, surtout, ce qui serait important à faire avec une personne qui est en épuisement, c'est tout un travail introspectif. Et ça, donc, tu fais en thérapie avec un psychologue, évidemment. Yes, ok. Avec toi, en l'occurrence. Oui. Ok. Et là, on est un peu toujours sur la phase 2, je vais dire, où c'est encore on est déjà passé sur les dernières phases, en fait. C'est vraiment, la phase 1, c'est plutôt petit à petit les choses qui vont miner petit à petit. Puis après, on a la phase d'après où là, ça commence à prendre une ampleur un peu plus important. Et en fait, il y a vraiment 3 stades d'évolution sur ce stress et sur ces situations qui vont amener au burn-out, en fait. Il y en a au moins 3, en tout cas. C'est ce que... Oui, maintenant, pas tout le monde passe par ces phases-là. Ça dépend vraiment de personne en personne, mais effectivement, ces plus grandes phases, c'est celle que je viens d'expliquer, effectivement. Ouais. C'est l'épuisement émotionnel, la distance mentale, et puis c'est vraiment la diminution de la satisfaction personnelle au travail, quoi. Et toi, de ce que tu as vécu, est-ce que tu as l'impression que le sport est toujours positif ou pas? Parce que comme c'est petit à petit psychologiquement et autres, on se fatigue, même si on sait que le sport apporte un plus psychologique, c'est un bon défouloir et ça permet de se vider un peu la tête, ça fait du bien au niveau de dopamine et au niveau du ressenti psychologique aussi. Mais est-ce que faire du sport en plus alors qu'on a déjà par exemple des problèmes de famille ou
des problèmes au boulot, est-ce que ça ne peut pas engendrer justement un surstress, une surfatigue, et dans ce cas-ci, ce ne serait pas négatif? Il faut faire attention effectivement au dosage, hein. Une activité physique est importante pour arriver à enlever toutes les tensions qu'on a en soi. Mais effectivement, si tu commences à faire du sport peut-être 3 heures par jour, je pense que tu vas effectivement fatiguer ton corps. Tu as déjà eu des cas de personnes qui ont trop justement trop eu ce genre de choses, ou justement ça a impacté encore plus sur ça a joué encore plus sur la fatigue et le reste? Ça peut arriver parce qu'effectivement, on a cette croyance que oui, je dois faire du sport absolument pour dégager toute la négativité. Et ils n'ont pas tort, hein. Mais effectivement, il y a une question de dosage et de limite de nouveau. Et les personnes qui sont susceptibles de vivre un burn-out, comme je disais tout à l'heure, ne connaissent souvent pas très bien leurs limites. Et donc, effectivement, au niveau du sport, c'est la même chose. Ils pourraient faire du sport à fond jusqu'à s'épuiser complètement. Et c'est là qu'effectivement, il peut y avoir un crash au niveau corporel aussi. Mais de toute façon, quelqu'un qui est vraiment en épuisement, vraiment en burn-out, il va avoir très difficile à faire du sport, hein. Celui qui a vraiment son crash, il va plus savoir faire du sport. Ça va lui prendre du temps pour petit à petit pouvoir refaire de l'exercice physique, hein. Et au début, ce sera probablement avec des exercices assez calmes. Et repartir d'une bonne base avant de remonter petit à petit. Repartir sur une bonne structure. Voilà. Et comment est-ce que quelqu'un de tous les jours peut se dire, voilà, ok, on sait qu'il faut faire 1 à 2 fois, l'idéal c'est 30 minutes par jour de faire un petit peu de sport, mais il y en a certains qui divisent un petit peu plus pour aider à la récupération, qui font par exemple 2 fois par semaine, 1 heure ou 2 heures, ça dépend un petit peu de chacun. À partir de quel moment est-ce qu'il faut se dire, ok, là il faut que je fasse gaffe à pas aller au niveau justement de ma fatigue, au niveau de mon stress, à me dire le sport c'est bien, mais là faut que je cadre un petit peu plus ça. C'est vraiment comme c'est au niveau du ressenti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de déterminer directement ça, ou ce sera vraiment adaptatif à chacun? Question piège. C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense qu'effectivement ça dépend vraiment de personne en personne. Mais encore là, on parle de la phase pré-burnout, hein, parce que je disais juste avant, quelqu'un qui est vraiment en burnout, il ne saura plus faire son sport, hein. Donc le plus important, enfin, le meilleur message qu'on puisse transmettre, c'est de faire du sport, que ce soit 30 minutes ou 2 fois ou 3 fois par semaine. Mais en tout cas, d'avoir toutes les semaines une activité sportive pour pouvoir enlever toutes tes tensions, tout ton stress de ton corps, pour te vider la tête aussi, parce qu'on n'oublie pas qu'un burn-out, c'est un épuisement mental et psychique, c'est les deux. Et le sport permet, c'est là aussi, de se vider la tête. Donc c'est vraiment de la prévention à l'activité sportive, hein, qui est très importante, effectivement. Voilà, Corentin, est-ce que tu as tes réponses à toutes tes questions? Merci Amandine, c'était très intéressant et ça va me permettre d'avancer dans mes recherches et dans mes réponses. Il me manquait, moi j'avais l'aspect un peu plus sportif, et ta lumière au niveau psychologique, je pense, va me permettre d'avancer un petit peu plus. Et voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Corentin. N'hésite pas, hein, pour la suite. Ça me fera un plaisir de t'aider pour tes questionnaires. Ça va? Merci bien. Merci, Corentin. Merci bien, au revoir Amandine. Au revoir.